Mais coucou. Yes. De retour ici nous sommes. J'espère que tu vas bien. Alors cette vidéo, je crois, va s'appeler Quand la vie perd son sens. J'observe que beaucoup de personnes n'acceptent pas la phase de destruction en interne. Et quand il y a un monde intérieur qui s'effondre, qu'il n'y a plus trop de repères à l'extérieur, qu'il y a quelque chose d'autre qui voudrait se goûter, la résistance à cet abandon, la résistance à cette destruction bloque le processus et génère énormément de souffrance. Je vais fermer la porte, je reviens. Non, parce qu'après Tisha va rentrer, Tisha et Tichien vont s'amuser, c'est pas le moment. On n'est pas là pour s'amuser. Non, le processus de destruction, c'est quelque chose de complètement inhérent à notre nature. Et pour que quelque chose se construise, il faut que quelque chose se détruise. C'est comme la graine qui va exploser pour devenir une germe, puis une plante, puis des fruits, puis des graines, puis va partir s'ensemencer autre part. En fait, dans la nature, tout est aussi cyclique et tout est généré par des contractions, des expansions, des contractions, des expansions, des destructions, des constructions. Et c'est ok d'être dans une phase de destruction. C'est ok de se reconnaître dans cet espace-là et de s'abandonner. Parce que j'observe qu'effectivement, dans cette société, il n'y a pas trop l'espace pour cet espace qui se goûte à l'intérieur de nous, puisqu'on doit toujours être en construction et en production. Et pour autant, on se met à mal, et c'est quand on se met à mal et qu'on résiste à notre nature originelle, qui est régie par ces cycles-là, qu'on expérimente des réalités dans lesquelles il n'y a plus grand-chose qui a de sens. Et quand il n'y a plus grand-chose qui a de sens, la pire des choses, c'est de chercher un sens avec ton mental. Parce qu'il y a des moments dans ta vie où c'est plus possible de chercher de sens. Il n'y a pas de réponse à l'extérieur et la seule option réside dans le fait d'accepter la destruction, la perte de sens et encore une fois de répondre aux besoins de l'instant. De quoi ai-je besoin ? Si le besoin de l'instant c'est de passer 3 jours sous ta couette, 2 semaines au Maroc, de regarder une plante, de pleurer pendant 2 semaines, fais ce qui fait sens pour toi. Réponds aux besoins. Parce qu'en fait, depuis tout petit, on est quand même malmené dans ces cycles de destruction qui sont pourtant, je le répète, inhérents à notre nature. On meurt et on renaît dans différentes versions de nous-mêmes au fur et à mesure des prises de conscience qu'on fait, au fur et à mesure des ouvertures de conscience qu'on a. On est en permanence en mouvement. On n'est pas figé. On n'est pas des êtres d'immobilité. On le sera quand on sera mort. En attendant qu'on est vivant, on respire. Quelque chose bouge à l'intérieur de nous en permanence et c'est le mouvement qui nous définit. Et c'est ok de pas toujours être en mouvement à l'extérieur. C'est ok de respecter une immobilité en interne. C'est comme quand l'hiver, on laboure la terre, on la retourne, on la laisse au repos pour la préparer pour le printemps. On est aussi régi par ces cycles-là. Fait qu'on est complètement décalé dans cette société avec ces cycles, donc nos destructions-constructions arrivent, vont et viennent à n'importe quel moment et c'est ok. Sauf que si tu n'as jamais appris à accepter cette destruction, fait que tu forces peut-être toujours dans la construction, toujours tu te raccroches à des histoires qui te racontent qui sont sécurisantes, toujours tu offres une version de toi à l'extérieur qui est en incohérence à l'extérieur, toujours tu te malmènes et tu crées la disharmonie, tu alimentes la disharmonie en toi. Alimenter la disharmonie, c'est quand ça va pas au-dedans et quand dehors tu dis oui, ça va. T'es pas en cohérence avec toi. Donc tu permets pas à tes différents corps de s'unifier dans ton essence originelle et puis de faire circuler quelque chose de plus juste, tu vois. Et il y a tellement de manque d'informations autour de ce que nous sommes qu'effectivement, la déconstruction, ça fait peur et on l'évite parce qu'on est identifié aussi à des personnes qui sommes toujours dans l'action. Et en plus, c'est hyper valorisé. Donc effectivement, il y a quelque chose qui peut être malvenu, mal vu de ta part, quand c'est ces invitations en interne à ralentir et à ne rien faire. Pour autant, ces périodes sont hyper importantes et hyper nécessaires pour réguler, faire circuler, pour grandir, pour
dégagez. Mais c'est pas toi qui fais, ça se fait. Toi, tu te dois de répondre aux besoins de l'instant. Je dis ça parce qu'il y a souvent une volonté égotique à vouloir comprendre et arrêter un état d'être qui serait plutôt reluisant, compatissant, compréhensible, qui n'est pas les êtres humains que nous sommes, qui est une illusion purement inventée d'un être qui ne se goûte pas comme ça quand il est dans son entièreté. L'être est en mouvement. Tantôt on va bien, tantôt pas. Tu te réveilles ce matin, ça va, 20 minutes après, ça va pas. C'est ok, ça bouge. Il n'y a rien de grave là-dedans. Le problème va survenir quand tu veux toujours aller bien. Et quand tu juges qu'elle est bien, c'est plus chouette que aller mal. Mais en fait, il n'y a pas de jugement à poser. Je vais te faire un petit témoignage parce qu'en fait, tout est au service de ton évolution. Tu vois, la semaine dernière, j'ai expérimenté de la douleur physique que j'expérimentais quand même depuis des semaines, mais là, un paroxysme assez conséquent fait que j'étais un petit peu beaucoup en souffrance quand même. C'est ok, c'est pas un problème pour moi. Je ne dis pas j'ai un problème ou quelque chose à résoudre. Je me demande ce que j'aurais besoin. Bon, je vais essayer de me détendre. Et j'observais émotionnellement parlant que le lundi c'était plutôt tristesse, le mardi c'était plutôt colère, et le jeudi j'ai contacté la haine. Comment je l'ai su? J'étais en train de faire du yoga quand le petit chat est venu et que je l'ai saisi avec une telle virulence que je l'ai posé à côté et là j'ai tapé super fort dans mon tapis à me faire mal au poing. C'est pas un problème non plus. C'est pas un problème, c'est pas un manque de compréhension, c'est comme ça que ça s'est goûté et c'est ok. Une fois que j'ai laissé circuler tout ça, je me suis dit, mais attends, l'énergie qu'il y a dans cette haine, elle m'informe de quelque chose. Je me le suis pas dit avec ma tête, j'ai observé que la haine venait me proposer dans un espace que j'expérimente en ce moment, de récupérer mon je, dans mon expression du moi. Et c'est la haine qui est venue m'informer de ça. La haine qui me fait dire, qui me propose, quand je la reçois, qu'est-ce que tu veux toi? Cette haine qui me fait ce cadeau, qu'est-ce que tu veux toi? Et là je suis à un carrefour. Est-ce que je continue à répondre allégeance à quelque chose d'inconscient que je vois, ou est-ce que je réponds à ce que je veux? Et ça c'est la haine qui m'a permis ça. Et là j'étais là. Je réponds à ce que je veux. Je vais m'affirmer dans mon je. Le soir même, j'ai une discussion avec la personne concernée. Je m'affirme dans mon je. Je l'aligne. C'est cohérent entre l'aspiration, le désir de mon cœur et ce que je matérialise avec le verbe créateur. Ça ne fait qu'un. Je m'affirme dans ma vérité. Je suis reçue autour de ça, avec beaucoup d'amour, de respect et de bienveillance. La vision est commune. Il y a une réelle volonté de co-créer avec cette personne dans un espace. Le lendemain, je me réveille, je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal. Non mais excuse-moi, mais c'est parce que quand j'ai réalisé que j'avais plus mal, j'ai failli pleurer parce que ça faisait quand même 4 jours que je touchais mon estomac et qui était dur comme de la pierre. Est-ce que l'estomac, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose que je digère pas, qu'est-ce que j'ai pas compris, est-ce que j'ai pas bien mangé, est-ce que c'est mon arrière-grand-mère qui vient... Je me suis rien dit de tout ça. Ça s'est dévoilé quand j'ai accepté de suivre le flot qui se goûtait comme ça. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai cherché à soutenir. Je n'ai pas jugé. Je me suis entendue réflexionner, réfléchir, m'interroger autour de toutes ces émotions qui m'amenaient des questions. C'est pas des questions depuis l'espace mental, où ça peut l'être, mais venues au contact de ces informations qui se dévoilent. Pas une volonté de séparer l'expérience qui se passe dans mon corps et de l'analyser, une volonté de l'accompagner, et du coup elle m'informe de certaines choses. Et alors c'était vraiment incroyable à observer tout ça, c'était une opportunité de croissance. Et la haine, je me suis dit, tiens quand même, c'est... Bien sûr qu'il y en a pour qui c'est moche la haine, qui n'en veulent pas, qui jugent encore certains aspects d'eux sous couvert d'une volonté de contrôle de je ne veux pas expérimenter la haine. La haine n'est pas dangereuse. La colère n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est la façon dont tu vas traiter ces informations. Ok ? Soit tu te positionnes en tant que réceptacle, ça t'informe,
ça te soutient et ça t'aide, soit tu te positionnes en tant qu'opposant, parce que tu t'es construit une petite histoire dans ta tête qui fait que tu dois correspondre à tout plein de trucs, et que ton histoire dans ton enfance te confirme tout ça, puisque c'est comme ça que tu as été élevé, et c'est pas nier. C'est pas nier qu'il faut réinformer, c'est pas nier qu'il faut reprogrammer le cerveau, c'est pas nier qu'il faut libérer le corps. N'en demeure pas moins qu'effectivement, quand tu te mets au service de ce qui se passe sans juger, le corps, de par son intelligence inhérente à sa propre nature, qui est bien plus grande que ta tête, se restaure de lui-même. Quand tu ne fais plus barrage, quand tu t'abandonnes, quand tu ne te juges pas d'être une mauvaise personne parce que tu es en destruction dans ton dedans et une bonne personne parce que tu es en construction, quand tu ne te fais pas avoir parce que la société attend de toi et t'a fait croire que tu étais une bonne personne quand tu es dans le sacrifice de toi, quand tu es toujours disponible pour ton enfant, quand tu es toujours souriante pour ton mari, quand tu es toujours avenante au travail, tu n'es pas une machine, ça n'est pas possible. La perte de sens n'est pas un problème. Je répète, la perte de sens n'est pas un problème. C'est ce que tu vas faire de cette perte de sens si effectivement tu t'échappes dans ta tête pour la justifier, la comprendre, tu t'en sépares, tu la renforces. Et alors là, explosion dans ton dedans, explosion dans la forme, puisque tu dessines ta matière et ta matérialité à partir de tes vibrations. Et c'est le zbeul général. It's alright. Je vous partage ça parce que moi j'aurais aimé qu'on me dise, man, ça fait partie du process. C'est pas que t'as pas compris quelque chose, c'est pas que t'as pas loupé quelque chose, c'est la vie qui se restaure à travers toi de cette façon-là. C'est la vie qui grandit à travers toi et qui veut se goûter comme ça. La vie cherche toujours l'équilibre. La vie est de façon inhérente, unifiée à tout ce qui se goûte. Donc c'est ok d'être dans l'inconfort, c'est ok d'être perdu. C'est ok de passer 5 jours sous la couette et de pleurer. C'est ok d'être en colère. Ce qui va moins l'être, c'est si tu résistes à ces propositions et qu'au lieu d'être en colère de façon passagère pendant une semaine, tu vas l'être depuis 6 mois, tu vois. Et qu'au bout d'un an, tu vas peut-être déclarer une maladie, tu vois. Ça, c'est un peu plus un problème. Disons que la forme a pris une autre tournure, tu vois. C'est comme finalement, quand tu laisses un légume pourrir dans ton frigo, c'est ok de pas l'avoir vu m'arriver à ce stade de maturité qui est trop tard pour être consommé. Une fois que tu l'as vu, c'est un peu moins ok de le laisser continuer à pourrir dans ton frigo, tu vois. C'est de même. C'est pas un problème qu'il soit pourri que tu l'aies pas vu. C'est ce que t'en fais. Et puis le fait qu'il est pourri va permettre aussi à ton compost d'être nourri. J'insiste là-dessus parce que c'est important de conscientiser que tout conspire pour ton évolution. Que la seule chose qui y résiste, c'est tes pensées qui en disent long sur la façon dont tu t'aimes. C'est ok de ne pas savoir t'aimer, hein, je veux dire, ça s'apprend. C'est ok de reconnaître qu'on nous a pas appris. C'est ok de reconnaître que dans certaines structures familiales, on n'a pas été aidé plus. C'est ok. Après, le soleil se lève pour tout le monde. Tu n'es pas une exception. Tu peux toi aussi apprendre. Tu as le droit d'apprendre. Tu es vivant, vivante. Donc c'est un cadeau inhérent à ta nature de pouvoir aimer, de pouvoir être aimé. Et pour ce faire, ça commence par toi. Apprendre à aimer tes cycles. Apprendre à aimer ton humanité. Si vous saviez à quel point les personnes que je vois le plus souffrir sont les personnes qui résistent à ce qu'elles sont, c'est pas nier qu'il y a des carences d'amour de soi. Bien évidemment que c'est justifier leurs agissements quand tu as un peu la grille de lecture de leurs histoires. Ça prend du temps de se restaurer. Ça prend du temps de s'aimer. Du temps et de la bienveillance. Et pour ce faire, on a une super question à se poser, de quoi j'ai besoin.
là, tout de suite, maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'être entourée? Est-ce que j'ai besoin d'une aide professionnelle? Est-ce que j'ai besoin d'appeler un ami? Est-ce que j'ai besoin d'aller en forêt? Est-ce que j'ai besoin que ça s'arrête tout? Auquel cas, est-ce que je peux aller m'isoler? Il y a tellement de façons de répondre à ces besoins. La seule personne qui peut nourrir tes besoins, c'est toi. Pour ce faire, il faut que tu te poses cette question. De quoi tu as besoin? Dans cet état de destruction-là. Tu as besoin de temps, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin de musique à donf, tu as besoin de quoi? Il faut accepter aussi de recevoir les mains tendues. Il faut arrêter de s'isoler dans ces moments-là. On est des êtres de lien. On a appris à investir le lien depuis un espace de festivité, de sacrifice, de servitude. On peut aussi investir le lien quand la relation est sécure et saine et qu'un amour sain circule dans la relation. On peut investir le lien à l'autre dans un état de décrépitude. L'autre peut te recevoir et t'aimer quand t'es comme ça. Ça définit pas la personne que tu es, ce que tu traverses. C'est bien au-delà. Je saurais même pas comment te le dire, mais je vois qu'il faut aussi effectivement se permettre de se raconter. Ça permet aussi aux personnes, quand tu es vulnérable, d'avoir accès à leur propre vulnérabilité. Et c'est dans la vulnérabilité de nos êtres, dans nos partages authentiques, qu'on peut se soutenir, qu'on peut s'entraider, qu'on fait circuler quelque chose de plus grand. Pas quand on est dans le personnage du feu de Dieu de l'espace qui va toujours bien, qui est toujours à donf. Ou tout l'inverse. Je veux dire, soyons ce que nous sommes. Nous sommes des êtres en mouvement permanent, régis par une complexité de connexions neuronales qui se modifient, issus d'un terreau énergétique, une complexité au vu de la façon dont l'humanité s'est goûtée depuis qu'elle existe, pas très reluisante. Actuellement, sur un terrain de jeu qu'est la planète Terre, qui est un peu perverti de partout. Donc offrons-nous le luxe de nous dépervertir et de nous offrir dans nos unicités, dans ce qu'on traverse pour vrai, dans nos vulnérabilités. Donc c'est ok mon ami si t'es en construction, c'est ok si t'es en déconstruction, c'est ok si t'es entre les deux, et en train de passer plutôt en destruction, ou tu sors d'une destruction puis tu pars sur une construction. C'est inhérent à la nature. On ne peut pas bâtir sans déconstruire. Ok? Voilà, j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo. On n'a pas de problème, hein. On n'a pas de problème. On est soutenu par quelque chose qui s'autorégule à travers nous, qui se goûte dans certaines configurations pour se récupérer. Et on n'a pas trop le contrôle là-dessus, et tant qu'on est encore plein de masse émotionnelle relative à nos blessures, on va les rayonner à l'extérieur pour que l'autre, l'extérieur, puisse nous offrir la possibilité de nous voir dans cet espace-là et de dégueuler tout ça. Et je dis souvent, et c'est pas facile à entendre en fonction du degré de conscience, mais qu'importe, il n'y a pas de manipulateur sans personne à manipuler. Il n'y a pas de vampire possible s'il n'y a pas de coup à manger. Ça veut pas dire qu'on est coupable de quoi que ce soit. On est responsable de ce qu'on porte. Ça veut dire qu'on doit prendre soin de ce qui nous compose, qui n'est pas ce que nous sommes, mais dont nous avons hérité et que nous avons construit pour bien souvent survivre. Voilà, on est là pour prendre soin de ce bordel intérieur, mystérieux, magnifique, et y apposer de l'amour, cet amour qui pense, qui accompagne, qui ne juge pas ce qui se goûte, qui ne dit pas putain mais je suis trop con, j'ai pas encore compris. Ça fait 10 fois que je bosse le sujet. Non, 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 non. Il y a tout un processus alchimiste entre le plomb et l'or. Ça prend 7 étapes.
Tu n'as absolument pas la main sur ce qui se joue. Et en même temps, tu peux accompagner tout ce qui est là avec cette question. De quoi ai-je besoin? Et voir ce qui se passe. Voilà. Sache que si tu as besoin d'être accompagné, c'est un honneur pour moi de cheminer avec toi, de t'offrir la possibilité de recabler ton cerveau correctement, de te libérer, de resécuriser le corps. Et c'est un honneur, une joie, une gratitude pour moi d'investir ces espaces. Donc voilà, je te souhaite de tout cœur de t'honorer dans ce qui est là pour toi, de ne pas le mettre de côté, de plonger pleinement dans ce qui est là. Et si c'est une perte de sens, c'est une perte de sens. Ok ? Allez, à bientôt. Des belles choses.